Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je me fournis en matières premières. Eh bien aujourd'hui je vous dis tout dans ce tuto spécial Saint-Valentin que je réalise en partenariat avec la marque Trésor de Chef. Trésor de Chef c'est quoi? Eh bien c'est un site de vente en ligne de la société Fuseau où vous pouvez trouver toutes les matières premières et les ustensiles dont vous aurez besoin pour réaliser vos pâtisseries. Si vous avez la chance d'habiter Angers comme moi, vous pouvez vous rendre directement dans leur boutique et faire vos petites emplettes. Je vous mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Je viens d'ailleurs de récupérer mes matières premières, donc j'ai de la poudre de pistache Trésor de Chef, de la pâte de pistache Trésor de Chef, du croustillant pistache Trésor de Chef, 1 litre de purée de framboise et du spray velours rouge pour les finitions de mon dessert. Donc maintenant que j'ai mes ingrédients principaux pour mon dessert spécial Saint-Valentin, on va pouvoir débuter la recette. Pour la dacquoise à la pistache, il vous faudra 40 g de pistache concassée Trésor de Chef, 60 g de sucre en poudre, 15 g de farine, 100 g de blanc d'œuf, 70 g de poudre de pistache Trésor de Chef et 30 g de sucre glace. Pour le croustillant à la pistache, vous pouvez utiliser 170 g de croustillant pistache prêt à l'emploi Trésor de Chef ou alors le faire de façon artisanale avec 30 g de chocolat blanc à 35%, 12 g de beurre doux, 60 g de pâte de pistache Trésor de Chef et 75 g de feuillantine. Donc la feuilletine, c'est de la crêpe dentelle concassée. Pour la mousse à la framboise, il vous faudra 30 g d'eau, 285 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 9 g de gélatine, soit 4,5 feuilles, 45 g de blanc d'œuf, 105 g de sucre en poudre et 336 g de purée de framboise. Pour la décoration du gâteau, vous aurez besoin d'un peu de pâte à sucre, donc une petite boule de blanche et une petite boule de jaune, de spray velours rouge et d'un peu de poudre de pistache Trésor de Chef. Pour la réalisation de ce cœur de Saint-Valentin, vous aurez besoin d'un moule en silicone avec son emporte-pièce, je vous mets la référence en barre d'infos, d'un plateau pouvant être congelé, donc moi j'ai pris une planche à découper, de 2 poches à douille jetables, d'un tapis en silicone, d'un cadre, d'un cercle à tarte de 20 cm de diamètre, d'un cercle de 10 cm de diamètre, d'une douille ronde, de 2 casseroles, d'un verre mesureur, de film alimentaire, de papier sulfurisé, d'un fouet, d'une spatule, d'un thermomètre de cuisson et de 2 saladiers. Donc pour notre dacquoise à la pistache, on va dans un premier temps monter nos blancs avec notre sucre en poudre pour obtenir une belle meringue. Et on va y ajouter par la suite notre poudre de pistache avec la farine. Donc je mets une pincée de sucre pour le moment. Et on ajoutera le reste petit à petit. Une fois que les blancs commencent à être fermes, ajoutez de nouveau du sucre et recommencez à fouetter. Ajoutez le reste de sucre et refouettez. Une fois qu'on obtient une meringue bien brillante, on va pouvoir ajouter nos poudres. Donc ce que je fais, je vais mélanger ensemble ma poudre de pistache et ma farine. Et ensuite, je viens en incorporer la moitié à ma meringue et l'autre moitié par la suite. Donc on va mélanger délicatement pour incorporer la poudre de pistache à la meringue.
On ajoute la deuxième moitié et on réintègre à nouveau. Une fois que notre préparation est homogène, on va pouvoir tout transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et on va le pocher dans le cercle de 20 cm de diamètre sur notre tapis en silicone. Je viens pocher mon appareil à dacquoise à l'intérieur du cercle. On va régulariser la surface avec une cuillère. On va ensuite saupoudrer avec du sucre glace. Et des pistaches concassées. On va pouvoir enfourner maintenant pendant 10-12 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Après 10-12 minutes de cuisson, notre dacquoise à la pistache est prête. On va pouvoir la laisser refroidir sur grille jusqu'au montage. Donc j'ai décidé de vous montrer la façon artisanale de réaliser le croustillant à la pistache. Donc dans un premier temps, on va verser notre chocolat blanc et notre beurre dans un saladier. Et on va faire fondre ça au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc et mon beurre sont fondus, je viens ajouter la pâte de pistache. Je mélange. Et j'ajoute ma feuilletine, donc mes crêpes dentelles concassées. Donc une fois que mon croustillant pistache est fait, je vais venir lui donner la forme d'un cœur sur environ 1 cm d'épaisseur à l'aide de mon moule en forme de cœur dont vous pourrez trouver la référence en barre d'infos de ma vidéo. Donc j'ai placé mon emporte-pièce qui est fourni avec le moule sur du papier sulfurisé, sur une planche à découper que je vais pouvoir mettre au congélateur. Donc je verse tout dans le plus petit cœur de mon emporte-pièce. Et je vais étaler ça à l'aide d'une cuillère. Voilà, maintenant vous pouvez le placer au congélateur jusqu'au montage. Donc pour la mousse à la framboise, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses sur mon plan de travail, mais on va procéder par étapes. Donc dans un premier temps, on va fouetter notre crème liquide pour obtenir une crème montée que l'on va transférer dans un gros saladier. Une fois qu'on a une crème qui est bien montée, on va la débarrasser dans un autre saladier. Donc, à cette crème montée, on va y intégrer une meringue italienne. Mais avant de réaliser la meringue italienne, on va hydrater nos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. Donc pour que ce soit plus pratique, je les coupe en deux. Et je viens les immerger dans mon eau bien froide. Voilà, je les laisse de côté, ce sera pour ajouter à la purée de framboise tout à l'heure. J'ai juste eu le temps de nettoyer mon robot, on va pouvoir continuer par la meringue italienne
qu'on intégrera à notre crème montée. Donc je verse mes blancs d'œufs dans mon batteur, sur lesquels on va venir verser un sirop de sucre à 118 degrés. Donc je mets mon robot prêt pour le démarrer. Lorsque le sirop de sucre arrive à 110 degrés, on va l'allumer à fond. Pour le sirop de sucre, je verse tout simplement mon sucre en poudre et mon eau dans une casserole et je vais porter le tout à 118 degrés. « 110 degrés, j'allume le robot. Donc j'ai mon sirop de sucre qui est à 118 degrés, je vais agiter à puissance moyenne et je vais verser en filet sur mes blancs. Et après j'augmenterai la vitesse. Une fois que notre meringue a refroidi et qu'on obtient un beau bec d'oiseau, on va pouvoir tout transférer avec notre crème montée et on va les mélanger ensemble. Voilà, une fois que notre crème montée et notre meringue sont mélangés, on va passer à la purée de framboise. Donc pour la purée de framboise, on va en verser la moitié dans notre casserole que l'on va porter à frémissement. Donc je porte ça à frémissement sur feu moyen. Donc notre purée est à frémissement, je vais pouvoir ajouter la gélatine égouttée. J'ajoute donc ma gélatine égouttée que je vais égoutter. Et je vais remuer ma purée jusqu'à ce que la gélatine soit bien homogène à l'intérieur. Une fois que ma gélatine est bien homogène, je vais venir verser le reste de ma purée de framboise à l'intérieur. Et je vais de nouveau bien homogénéiser le tout. Donc on a notre purée de framboise qui est à 34 degrés. On va attendre qu'elle descende encore un petit peu avant de l'intégrer à notre mélange de meringue italienne et de crème fouettée. Mon mélange est à 32 degrés. On va pouvoir verser le tout sur le mélange meringue et crème montée. Maintenant, on va remuer délicatement pour obtenir notre mousse à la framboise. Donc, une fois que notre mousse à la framboise est prête, on va venir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. On va maintenant pouvoir détailler notre cœur en forme, notre dacquoise en forme de cœur, ainsi que notre croustillant à la pistache. Donc j'ai mon croustillant à la pistache que j'ai sorti du frigo. Je vais pouvoir enlever le cerclage fourni avec mon moule. Je le mets de côté.
Et avec ma dagouase pistache, donc je vais venir la décoller tout autour. Et je vais y détailler donc le même cœur. Le plus petit format de cœur. J'enlève le surplus que vous pourrez manger au petit-déj ou aux 4 heures. Et je le mets également de côté. Donc j'ai mis mon moule en forme de cœur sur une planche à découper, comme ça il pourra aller directement au congélateur après le pochage. Donc je vais commencer par pocher ma mousse. Qui doit être encore assez liquide. Exactement. Donc je la poche en prenant garde à boucher tous les interstices pour avoir un rendu très fin. Je tapote. J'en ajoute encore un peu en gardant de la place pour mon croustillant et mon biscuit. Donc là ça risque de déborder un peu mais c'est pas grave. On nettoiera tout ça. Je dispose mon croustillant à la pistache. J'aurais peut-être pas dû en rajouter en fait. J'enlève l'excédent avec une cuillère. Ensuite, j'ajoute mon biscuit, donc ma dagouase pistache, par-dessus. J'appuie de nouveau. Et je viens lisser le tour. Avec ma cuillère. Voilà, maintenant que c'est fait, on va placer le tout directement au congélateur toute la nuit. Après avoir passé toute la nuit au congélateur, on va pouvoir venir démouler notre gâteau et le placer sur un cercle à pâtisserie d'un diamètre de 10 cm. Pour pouvoir ensuite le vaporiser avec notre bombe effet velours rouge que j'ai laissé sur le radiateur parce qu'il faut qu'elle soit au moins à 24 degrés pendant 2 heures. Je vais ensuite disposer mon cœur sur le cercle. Je me débarrasse de ça. Je vais bien agiter ma bombe pendant environ 1 minute et je vais pouvoir vaporiser mon cœur avec à peu près 20 cm du cœur. C'est parti, on va pouvoir vaporiser. Voilà, une fois que mon cœur est vaporisé de spray velours, je vais pouvoir le disposer sur un plateau de service, nettoyer mon plan de travail. Donc vous pouvez voir, j'avais mis du film alimentaire tout autour pour protéger. Et donc je vais disposer mon cœur maintenant sur son plateau de service. Maintenant que mon plan de travail est débarrassé, je vais juste terminer ma décoration en ajoutant 2 petites fleurs en pâte à sucre que j'ai déjà prédécoupées tout à l'heure. Et un petit liseré de poudre de pistache.
Mon tuto spécial Saint-Valentin en partenariat avec la marque Trésor de Chef est terminé. N'hésitez pas à aller faire vos petites emplettes sur leur site de vente en ligne ou directement dans leur boutique. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous aimez la pistache et la framboise et que vous allez pouvoir leur faire chez vous sans problème. N'hésitez pas à me poster des photos, à commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bonne Saint-Valentin à tous. Ciao!